Bon, ok, je viens de m'acheter un tout nouveau casque, encore un, je sais, et en plus, c'est encore un HJC, il est tout nouveau, tout beau, mais dans un style plus rétro que le IS-17 ou le C70 que j'avais déjà. On va regarder ça. Dans la boîte, on trouve le casque et on trouve aussi le pinlock. Super, hein. Je me fais toujours pas cette couleur un peu fumée des pinlocks, c'est juste parce qu'il y a protection dessus, mais après c'est complètement transparent. Et ça c'est paradin de la part de HJC d'y avoir pensé, c'est très très bien le pinlock. Parfait, le reste de la mousse pour caler, on peut bazarder le carton, c'est parti. Allez, ouvrons le sac. Je m'en lasse pas, c'est comme si c'était Noël pour moi. Voilà donc le HJC V10, ça c'est un gros nom qui claque pour un casque qui claque tout autant. On le voit tout de suite, hein, il a un style rétro, il pourrait rappeler un peu les casques Dragster de la marque Simpson ou ce qu'on peut voir chez Shoei notamment ou d'autres marques un peu rétro. Je crois que Nex en fait un comme ça, Nex, la marque portugaise, et franchement il claque énormément. On va se faire le petit plaisir de retirer l'autocollant. Comme ça on verra bien. Parfait. Et l'autocollant, tu vas même aller ailleurs, s'il te plaît, sors du champ. Alors celui-ci, il est en vert, hein, comme je l'ai dit, c'est pas une couleur que je vois, mais je l'ai commandé dans cette couleur, donc j'espère qu'ils me l'ont bien livré en vert. Mais on le trouve aussi dans une dizaine d'autres coloris. On a le gris, noir, le blanc, le rouge, le jaune, etc., etc. Et encore quelques autres avec des motifs qui sont tout aussi canons que les versions unies. La coque, elle est en composite de fibre de verre et on a 3 tailles de calotte disponibles. C'est un casque de ressenti comme ça qui paraît très léger. On voit ici qu'il est indiqué qu'il pèse à 1350 grammes à plus ou moins 50 grammes, mais il fait vraiment très très léger. C'est un vrai poids plume ce casque et à porter c'est sûrement tout aussi bien que le Shoei X0, on verra ça un petit peu plus tard. On a 6 entrées d'air sur la mentonnière, et chose qu'on voit pas souvent dans les photos, c'est que ces entrées d'air, on peut les fermer ici. Est-ce qu'on peut faire comme ça? On peut faire comme ça. Voilà, qui permet de les ouvrir et de les fermer. Et ça promet une aération optimale. On remarque aussi qu'on a le confort moderne ici avec la mentonnière, donc ça c'est très bien. Le seul détail qui manque, c'est le petit cache-nez ici, c'est un peu dommage, ça profite au champ de vision, certainement on le verra plus tard, et en même temps comme ça lui casse pas sa ligne. Très bien. On a aussi 2 entrées d'air frontales et on peut les ouvrir et les fermer indépendamment l'une de l'autre, hein. Là il y en a une ouverte, une fermée, les deux ouvertes et les deux fermés comme à l'origine. Ça va dans un conduit de ventilation qui est juste sur le devant. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite mousse parce que j'en ai marre de le porter, ce V10, même s'il est très léger, mais comme ça on le verra parfaitement sans que je le bouge sans arrêt. Ça c'est le deuxième détail qu'on voit pas non plus sur les photos, c'est que le dessous des mousses ici est en simili-cuir et ça a un aspect vraiment super qualitatif, c'est vraiment excellent. Et ce qu'on remarque ici puisqu'on y est, c'est l'autocollant Emergency Use Only, c'est le fait que les mousses soient détachables facilement en cas d'urgence. Si on a un accident, je sais qu'on ne doit pas toucher le casque de quelqu'un, mais les secours peuvent avoir plus de latitude si les mousses peuvent être enlevées comme ça facilement, et ça c'est très bien. Ces mousses, elles peuvent être enlevées pour des cas un petit peu moins dramatiques, notamment pour les laver. Donc ça, évidemment, c'est très bien. C'est pas le cas de tous les casques, donc c'est très bien. On a une boucle double D qu'on a vu au tout début et pas une boucle micrométrique. Moi, je suis pas hyper fan, mais bon, les pros portent ça, donc pourquoi pas. Avec la petite languette pour l'ouvrir plus facilement après. Ça, rien à dire de ce côté-là. Le casque, il est prééquipé pour recevoir un intercom. Est-ce que je vais réussir à le montrer? Est-ce qu'on peut avoir une petite lumière, s'il vous plaît? Il a 2 réservations comme ça, une de chaque côté dans le polystyrène. Donc ça, c'est pour un intercom du commerce de marque standard. Mais on remarque aussi à l'arrière une inscription Smart HJC. C'est un emplacement à l'arrière et les 2 emplacements sur le côté pour le système intercom HJC. Particulièrement, donc c'est bien. Il est prééquipé à la fois pour les intercoms du commerce et à la fois pour les intercoms de la marque. Qu'est-ce qu'il est doux, waouh! On l'a dit, hein, l'écran il est prééquipé Pinlock, hein, on voit la petite fixation ici, pareil de l'autre côté et le contour pour bien assurer l'étanchéité. La visière elle est traitée anti-UV et si on veut la changer on peut le faire sans outil ici, hop, avec
l'espèce de petite vis, voilà, comme ça, on serre et on reclipse. Terminé, on en trouve des fumées à différents degrés et aussi des iridiums. On a l'ouverture facile ici, qu'on voit notamment sur les harails, si je dis pas de bêtises. Donc on ferme, on clique, et si on veut l'entrouvrir, hop, voilà, et ça part. Ou alors c'est juste le verrouillage ? Non, ça l'entrouvre quand même. Et contrairement à d'autres casques d'aspect néo-rétro, on a une bonne isolation ici, avec un joint qui fait bien tout le tour, et qui jointe parfaitement avec l'intérieur de la visière. Donc ça promet un bon confort. Et pour finir, ce casque, il est garanti 3 ans, donc c'est bien. Moi j'ai déjà testé avec SJC le renvoi, c'est super cool, et il renvoie même le casque dans un sac après. Trop bon service après-vente, excellent. On va finir avec le prix. On le trouve souvent en promo, hein, ce casque. Si on surveille, moi j'ai payé celui-ci 250 €. Ça peut aller jusqu'à 330 € pour les plus bariolés. Mais de base, comme ça, si on est un peu attentif, si on passe d'un site à l'autre, on peut le trouver pas trop cher. C'est 2 fois moins cher qu'un Shoei X0. Et il est aussi 2 fois moins cher qu'un Glamster, par exemple. Donc c'est pas négligeable. Très bien. Allez, c'est pas tout, mais je vais aller rouler tout de suite pour voir ce qu'il donne sur route et notamment s'il est confortable d'un point de vue sonore. Allons-y, go! Bon, ok, alors pour l'instant, je suis en ville avec le V10, enfin avec le 4 cylindres du XJR, mais le V10 de SJC sur la tête. Et ça se passe bien, hein. C'est vrai qu'on a un très bon champ de vision. On voit très légèrement le bas du casque ici, mais pas plus que sur un autre casque, et même moins que sur un autre casque, puisqu'on n'a pas le cache-nez devant qui interfère avec le milieu du champ de vision. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Et de confort, on l'enfile, c'est un vrai chausson. On n'est peut-être pas au niveau du Shoei X0, mais on n'en est pas loin. On est très bien serré, notamment sur le dessus du crâne. On a un petit coussin comme ça qui fait tout le tour de la tête, et la prise au niveau de la mâchoire est bonne sans être exagérée. On n'a pas les joues de hamster et il est très léger. On le sent pas. Déjà le champ de vision est maximum, hein, pour voir le haut du casque. Il faut vraiment que je lève les yeux et on a l'impression d'être dehors. Alors là, avec un écran tout neuf en plus, c'est du bonheur. J'ai pas équipé le pinlock sur le casque parce qu'aujourd'hui il fait pas très froid et donc la buée, il risque pas d'y en avoir. On a un casque super confortable et je sais pas si on l'entend pour l'instant. Il est très silencieux, il filtre parfaitement les bruits extérieurs, même si on n'a pas de mousse dans les réservations prévues pour l'intercom. On est hyper tranquille. Pour l'instant je suis à 60, c'est tranquille. Je m'entends réfléchir, donc on n'a pas de turbulence extrême. C'est à mon avis la bonne machine pour faire un test, puisqu'on n'a pas de protection au vent et on a un moteur assez présent phoniquement. Donc je pense que c'est pas mal le XJR pour ça. C'est marrant parce qu'on entend le vent, mais comme si on entendait ça derrière une vitre. En fait, on a ce petit bruit sourd de turbulence, mais c'est absolument pas gênant. Et on a vraiment un confort qui est très bon, hein. Peut-être même au niveau d'un casque GT. Franchement, c'est pas le casque Fantasy qui a oublié d'être confortable. Il est vraiment confortable déjà sur la tête, et en plus phoniquement on a une très bonne isolation au vent, et ça je pense que c'est dû au bon joint qu'il y a en bas ici de la visière. On sent un casque bien étanche. Et ce champ de vision, j'ai l'impression de rien avoir sur la tête. Le seul indice qui peut nous rappeler qu'on porte un casque, c'est vraiment le bas du champ de vision ici. Mais sinon, excellent. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. J'espère que la GoPro va tenir. Le montage est un peu artisanal. Et ici à 120, 130, on peut voyager tranquille sans forcer. On l'entend, hein. Je crie pas non plus dans le micro. On a un casque vraiment qui isole très bien phoniquement. J'espère que l'image tremblote pas trop. J'ai activé la stabilisation. J'espère que c'est suffisant pour avoir une image suffisamment claire. Super content, hein, pour un budget ultra serré avec un look terrible.
est vraiment moderne dans sa conception. Vraiment trop content de cet achat. Et le fait de l'avoir pris en S au lieu du M habituel chez SJC, bah, c'était un bon choix parce qu'il tombe parfaitement sur la tête. Je l'avais essayé en M dans une boutique et il flottait de ouf. Donc là, S, c'est parfait. Faut donc pas hésiter à prendre une taille en moins. Ça sent le neuf, j'aime bien. Super agréable. Avant que ça sente le casque de karting, profitons-en. Excellent, il y a le fil du micro qui est en train de voler au vent, c'est assez drôle. J'ai pas encore de micro sans fil et je pense qu'on peut en rester là pour le test de ce SJC V10. Vraiment superbe, il est aussi confortable que joli et il est aussi joli qu'insonorisé, donc excellent à tous les points de vue. C'est vrai que la boucle double D c'est pas forcément mon truc, mais on finit par s'y faire. Voilà, tous les vrais motards portent ça et il est vraiment superbe. Est-ce qu'on peut avoir une petite vue de profil? Oui, il fait beaucoup moins gros que sur les photos qu'on voit sur internet, et ça c'est bien. C'est vrai que tant qu'on l'a pas porté on peut pas s'en rendre compte. Je me rentre et puis voilà pour ce SJC V10 fini, et j'étais très content de pouvoir l'essayer en condition comme ça. C'est jamais évident de monter la GoPro pour qu'elle résiste au vent et au chaos de la route, mais je suis content de pouvoir montrer que je porte vraiment le produit et que je me fie pas seulement au discours marketing de la marque. Allez, rentrage.